Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera un haul de mes achats que j'ai effectués à Londres parce que j'ai été à Londres récemment, je ne sais pas si vous m'avez suivi sur Snap ou sur Insta. Et donc j'ai fait pas mal d'achats, j'ai vraiment fait chauffer ma carte bleue. Donc je me suis dit que ça allait être pas mal de vous présenter mes achats que j'ai effectués là-bas. D'autant plus qu'il y a pas mal de produits qu'on retrouve pas ici ou qu'on retrouve vraiment moins cher à Londres. Et vous verrez, j'ai acheté un peu de tout. J'ai acheté des produits pour mes cheveux naturels, des produits pour mes tissages, j'ai acheté un peu de produits maquillage et des sapes. Donc on va commencer directement par les achats cheveux. Je les ai achetés en partie chez Superdrug, donc c'est une chaîne de drugstore à Londres. Après, je ne sais pas s'il y en a dans toute l'Angleterre. Et aussi des achats que j'ai fait chez un magasin, dans un magasin un peu type pack hindou qu'on a en France. Et donc, je vais commencer par le produit chouchou, c'est le gel en spray Got To Be de chez Schwarzkopf. Je suis sûre que vous avez dû en entendre parler beaucoup ces derniers temps. C'est un produit qui est vraiment efficace lorsque vous voulez customiser vos lace wigs, vos tissages avec closure. Le deuxième produit, ou devrais-je dire la deuxième gamme de produits, c'est une gamme pour produits naturels que tout le monde connaît, je pense. C'est la gamme Cantu que je n'ai jamais testée. Du coup, vu que j'étais à Londres, c'était l'occasion de les acheter pour moins cher et de me faire une opinion dessus. Donc le premier produit, c'est le shampoing crème nettoyant qui se présente comme ceci. Je l'ai acheté à... Bon, il n'y a plus de prix, c'est pas grave, mais je crois que ça devait être... je sais pas, je vais pas mentir. Ensuite, le deuxième produit, c'est l'après-shampoing, ici, que j'ai acheté à 3,99 £, donc c'est vraiment pas cher, je trouve. Et ensuite, on a l'après-shampoing masque, comme ceci, qui se présente dans un pot, que j'ai acheté à 5,29 £. Ensuite, ce pourquoi je suis allée à Londres en partie, j'ai ramené 2 pots de Jamaican Castor Oil. C'est vraiment, en fait c'est de l'huile de ricin jamaïcaine et je pense qu'en fait c'est un mélange d'huile. Ouais, c'est un mélange d'huile et il y a de l'huile de ricin et c'est noir parce que si je me souviens bien, on a torréfié les graines avant d'en extraire l'huile. Et donc voilà, j'en ai acheté 2 pots, donc 2 marques différentes. Donc la première marque c'est Jamaican Mango and Lime, donc qui se présente comme ceci. J'ai acheté pour 4,99 £, donc un prix aussi honorable. Et le deuxième aussi de la marque Sunny Isle. Ensuite, un autre produit, c'est un bonnet en satin pour dormir, pour protéger les cheveux naturels. Donc j'ai acheté 2,99 £. Voilà, il est comme ça. Et ah oui, dernier produit, toujours dans le même esprit que le Got To Be, de la laque. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de ce produit, c'est de la laque pour quand je fais mes boucles par exemple. 1 pound à Superdrug. En fait, pourquoi j'ai pris, tout simplement parce que j'avais plus de laque et que j'étais dans le magasin et que j'ai vu qu'elle était pas très chère, donc j'ai prise. Ensuite, on va passer aux produits type produits pour le corps, soin du corps, soin de la peau. Et je vais commencer par vous présenter ces 2 crèmes là de la marque Vaseline de la gamme Intensive Care. La première au beurre de cacao et la deuxième à l'aloe vera. Donc ce sont des crèmes pour le corps. Ensuite je vais passer à une huile que j'ai toujours voulu tester mais que je trouvais à mon goût trop chère. C'est la Bee Oil. Voilà. Oups. Comme ceci, j'en ai pris 2 pour faire une petite réserve. J'ai acheté à Primark pour 7 pounds. Donc du coup les deux ça m'a fait 14 pounds. En sachant qu'ici je pense qu'une seule c'est autour de 15 €. Quelque chose comme ça. Et donc elle se présente comme ceci. Voilà. Et en gros c'est une huile que vous pouvez appliquer sur le corps, sur le visage, partout. Sur toute la peau. Qui a des vertus vraiment réparatrices, qui va vous permettre d'unifier votre peau, d'effacer les cicatrices, les vergetures également. Donc voilà, c'est la promesse du produit. Après moi je sais pas si c'est vrai vu que j'ai pas encore testé, mais en tout cas il est utilisé pour ça, pour les cicatrices et les vergetures. Ensuite j'ai pris des produits pour les lèvres. Vous-même, vous savez à quel point j'aime hydrater mes lèvres et à quel point je suis fan, mais fanatique de la marque Carmex. Du coup, je me suis fait un stock et j'en ai pris genre 3. Donc j'ai pris
J'en ai pris 2 à la fraise qui se présentent en tube. Chacun à 2 pounds. J'en ai pris un en stick, le classique, à la menthe, qui se présente en stick. Et je crois qu'il était à 2 pounds également. En sachant que moi j'achète le pot en France pour 5 € chez Monoprix. J'ai acheté à Primark. Pareil pour la Bee Oil, Primark. Autre produit pour les lèvres, cette fois-ci c'est de la marque Primark à 1 pound. C'est le Mint Lip Jelly. Donc c'est une gelée, un gel pour les lèvres à la menthe. On va voir ce que ça fait, si ça répare, etc. J'ai pris vraiment par curiosité qu'il était à 1 pound et que c'est à la menthe et que j'adore les baumes à la menthe et que j'adore la texture gel. Franchement, quand je dis ça, j'ai l'impression que j'ai vraiment de l'argent à jeter par les fenêtres. Enfin bref, je crois qu'on a à peu près tout niveau soin de la peau. Ouais, c'est tout. Ah oui, et en fait, j'avais acheté le nettoyant Cetaphil. Je sais pas si vous connaissez, c'est un nettoyant visage. J'avais acheté, mais j'ai oublié dans les valises de ma copine. Vu qu'on avait une valise à 2, on a mal séparé. Du coup, je pourrais pas le vous présenter aujourd'hui, mais de toute façon, il est prévu que je vous fasse une revue. Et en termes d'hygiène et de beauté, j'ai également acheté un dentifrice au charbon qui s'appelle Charcoal. Je sais pas si vous savez, mais le charbon a vraiment des vertus blanchissantes pour les dents. Et du coup, j'ai voulu tester ce dentifrice et voir si ça allait m'aider à blanchir mes dents. Ensuite, en termes d'achat make-up, à Superdrug, j'ai trouvé 2 tueries. Mais vraiment, c'est vraiment... Je sais pas comment vous dire, c'est vraiment des produits que je voulais acheter. Et j'étais trop contente de les trouver pour pas très cher là-bas. Le premier, c'est le True Match de chez L'Oréal, un fond de teint. Mais vraiment, j'en ai entendu que du bien. Et je pense que vous aussi, si vous suivez pas mal de blogueuses, de youtubeuses, vous avez dû en entendre parler. Et vous avez dû entendre qu'apparemment c'est une tuerie. Donc j'ai voulu faire mon avis et j'ai acheté. Donc le True Match de chez L'Oréal. J'ai pris la référence 10R10C Espresso. Je vous en dirai des nouvelles, pareil, ça fera l'objet d'une revue. Et, alors là, tenez-vous bien, parce qu'avec Océane, quand on l'a vu à Superdrug, on était, mais vraiment comme 2 folles. Mais vraiment, genre, mais comme des folles, mais vraiment, mais je crois qu'on s'est affiché carrément. Et donc, on a trouvé une Beauty Blender, Real Techniques, mais c'est pas n'importe laquelle. Parce que la Beauty Blender normale, je l'avais, je vous l'ai montré, j'ai fait mes make-up avec. Mais celle-là... Je l'aime trop. C'est la Beauty Blender de chez Real Techniques, mais version XXL. Je crois que vous vous rendez pas compte parce que quand je vous la montre comme ça, on dirait qu'elle est normale. Mais je vais la sortir de son emballage. Elle est comme ça, la Beauty Blender. Là, carrément, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que je ne peux pas vous montrer exactement comment elle est grosse. Mais regardez. Donc voilà, cette énorme Beauty Blender, taille XXL, on l'appelle la Colosse parce qu'elle est tellement balèze. Tellement je vous aime, je ne l'ai même pas utilisée depuis que je suis rentrée de Londres, juste pour pouvoir vous la montrer neuve et intacte. Si c'est pas de l'amour, ça je sais pas ce que c'est. On va passer aux autres achats. Un peu en vrac, chez Primark. J'ai pris des semelles pour les talons, que j'ai acheté 2,50 £. Donc des semelles en gel, pour amortir les chocs et avoir un peu moins mal. J'ai pris un assortiment de bagues, dont des bagues de phalange, des bagues normales, etc. pour 2,50 £. J'ai pris un collier un peu choker et à la fois choker et sautoir. Comme ceci, couleur cannelle et doré. Il est vraiment trop beau, j'aime trop. J'aime beaucoup ce genre de collier. Donc 3 pounds. J'ai acheté un autre choker. Comme ceci, en velours avec des œillets dorés et un fil en daim qui passe. Donc pareil, trop beau. Ouais, bon ça... Pas très intéressant. Un pack de 5 strings noirs. Ça sert toujours. Franchement, ils sont bien. En plus, ils sont en coton. 2 pounds. Donc, des bons plans. On partage tous les bons plans. On se dit tout. Il n'y a pas de tabou. Donc, 5 strings noirs chez Primark à 2 pounds. Ça vaut le coup.
Chez Primark, j'ai aussi acheté un maillot de bain, donc un bikini, un ensemble. C'était pas indispensable, mais l'été est arrivé et mon nouveau corps arrive aussi petit à petit. Donc juste pour m'encourager à encore me buter à la salle, je me suis acheté ce maillot de bain trop beau en crochet. Alors, laissez-moi le temps de le déballer. Hop, comme ceci. Donc il se présente comme ça. Un haut triangle en crochet. Avec un nœud autour du cou pour l'attacher et un nœud dans le dos. On a des petits détails un peu bijoux. Voilà, comme ceci. Pareil sur les deux fils. Et pareil au milieu aussi. Et j'aime trop parce que c'est un marron un peu rosé, donc ça fait un petit peu nude sur les peaux noires. J'aime trop, franchement, regardez, ça va trop bien sur les peaux noires. C'est juste trop beau, j'aime trop. Donc voilà le haut que j'ai eu à 4 pounds, donc c'est vraiment une affaire. En sachant que les maillots de bain ça coûte indécemment cher, j'ai jamais compris pourquoi. Et le bas, donc c'est une culotte. Hop, et une culotte comme ceci. Hop, on voit quand même un peu. Le devant, il est comme ça. Donc ça fait un peu large parce que voilà, j'ai pas resserré. Donc pareil, c'est l'ensemble coordonné, vraiment trop beau. Depuis le temps que je voulais un maillot de bain crochet en triangle, je suis trop contente de l'avoir trouvé, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et le bas 3 pounds, donc en gros ça me fait l'ensemble à 7 pounds, ce qui est vraiment tout à fait honorable. Et le bas je l'ai pris en taille 40. Et le haut, taille 44 parce que ça taille vraiment petit, c'est impressionnant. Et finalement le haut, en 44, bah au final, je pense que ça ira. Au final. Ouais. Donc ça taille assez petit. Hein. Voilà. J'ai aussi acheté à Primark un petit short. Comme ceci. À 2 pounds. C'est, vous savez, les shorts un peu cyclistes. En gros, comme un legging, mais en short. Donc, parfait pour la salle. Et j'ai déjà vu des meufs le porter en tenue normale. Et franchement, ça tue. Même avec des talons et tout. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est un flow de ouf. Ah oui, et du coup, en termes de vêtements, c'est pas fini. J'ai acheté des chaussures au New Look d'Oxford. En gros, j'ai pris ces bottines-là. Que j'aime vraiment beaucoup. Elles ont un bout pointu. Pointinini, comme on dit. Le talon, il est un peu bizarre. Il est un peu... J'aime trop la forme. Il est un peu bizarre. Il est un peu évasé. Je sais pas si vous voyez. Comme ceci. Et franchement, elles sont trop belles. Elles sont d'un façon noire. Elles passent partout. Elles sont vraiment bien. Elles sont confortables. Féminines. Tout ce qu'il faut vraiment. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous les achats que j'ai effectués à Londres. Donc pour résumer, les bonnes adresses, ça va être Westfield, le centre commercial à Stratford, c'est juste une tuerie. Vous avez Oxford Street, vraiment à aller, c'est une galerie marchande un peu comme Châtelet, la rue Rivoli, avec plein de magasins, sauf que les magasins sont genre 1000 fois plus grands. Vous avez aussi comme endroit où aller Brixton, le quartier jamaïcain pour tout ce qui est produits pour cheveux. Et vous avez donc tout ce qui est drugstore, donc Superdrug et Boots, que vous trouvez un peu partout dans Londres. Donc voilà, c'est à peu près tout en termes d'adresse et en termes de produits. Donc j'espère que ce haul vous aura plu. C'était vraiment juste pour vous présenter mes achats. Je vous ai pas fait de review pour ces produits parce que pour la plupart je les ai pas encore testés. Et sinon je les ai testés trop peu pour pouvoir me faire un avis définitif dessus. Donc je reviendrai plus tard pour certains produits, je vous ferai une revue. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Mouah. Ciao.